JPP, tu et moi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler du fait d'adopter un chien en animalerie. Donc cette vidéo concerne uniquement mon histoire, mon expérience et pourquoi je conseille ou non de prendre un chien en animalerie. Donc déjà pour commencer, moi j'ai déjà un petit bichon frisé de 10 ans que j'ai récupéré d'un sauvetage sur le bon coin d'une dame qui le maltraitait, et j'ai Dexter, dont la vidéo va parler, qui est un petit berger shetland de 3 ans acheté en animalerie. Donc voilà, quand j'ai voulu prendre un second chien, quand je n'avais que Glaçon à l'époque, j'ai pris quand même une bonne année de réflexion avant de commencer à regarder autour de moi des annonces. J'étais sûre de la race, je voulais un berger shetland, que ce soit au niveau du caractère ou du physique, c'était vraiment la race qui me convenait le plus et ce que je voulais le plus. Mon premier réflexe a été de me diriger vers les SPA et les associations. Voyant qu'ils n'en avaient pas, j'ai commencé à regarder sur le bon coin s'il n'y avait pas des élevages à proximité de chez moi qui en avaient. Jusqu'au jour, en fait, où une annonce d'une grande ancienne animalière posta Dexter sur le bon coin. Et je suis tombée dingue amoureuse de ce petit chien en photo. Et du coup, je file dans la voiture, je vais à cette grande enseigne qui se trouvait en région parisienne, à peu près 1 heure de route. Je débarque là-bas et je le vois et je tombe dingue. Attention, quand vous voyez un chiot, quand vous voulez vraiment adopter un petit chien, c'est vrai que vous allez avoir du mal à ne pas craquer, quoi. C'est vrai que ce soit en animalerie, en élevage ou en SPA, ils sont tous aussi adorables. Donc je me retrouve avec ce petit chien. Je réfléchis un petit peu, je pose les questions à la vendeuse, je lui demande comment il est au niveau du caractère, elle me dit qu'il est assez cool, qu'il joue beaucoup avec ses pattes et ses congénères. Une fois que j'ai validé avec la vendeuse que je voulais adopter Dexter, on est parti s'asseoir à une table pour pouvoir signer les papiers. Donc il y avait plusieurs papiers importants, dont le papier d'identification du chien, qui prouve qu'il était pucé ou tatoué dans l'oreille, mais maintenant c'est une puce. Le papier de bonne santé du vétérinaire qui dit qu'il a pas d'antécédents médicaux graves, ou qu'il a ses 2 testicules, ou etc. Donc c'est des choses importantes à vérifier, qui sont en bonne santé. Et un papier qui est facultatif pour certains chiens, c'est le papier du LOF qui prouve que votre chien il est bien au LOF. Dans le cas de Dexter, c'était marqué qu'il était LOF, mais j'avais pas ce papier. Et la vendeuse m'a dit que j'allais le recevoir par la poste après l'acquisition du chien. Donc moi je lui fais confiance, on signe les papiers. Je vais à la caisse et je paye. Donc voilà, je venais d'adopter Dexter, on rentre à la maison, je lui présente Glaçon. Glaçon, il m'a fait un petit peu la boude pendant genre quelques semaines, parce que j'avais ramené un nouveau chien à la maison, il était plus le fils unique. Du coup, il a boudé un petit peu. Bon voilà, mon petit Dexter qui grandit petit à petit, qui fait un petit peu de bêtises parce que c'est un petit chiot, tout ça. Au niveau des problèmes de santé, rien du tout. Voilà, il était en bonne santé, il mangeait bien, tout ça, tout va bien. Et au bout d'un moment, je me suis quand même inquiétée au niveau des papiers parce que je ne recevais toujours pas le papier du LOF qu'on m'avait promis que j'allais recevoir par la poste. Donc m'inquiétant de ne pas recevoir en fait ce fameux papier, j'ai repris le certificat de bonne santé de Dexter, où dessus il y avait marqué son nom, son sexe et son numéro d'identification. Avec ce numéro d'identification, je me suis rendue sur le site de la centrale canine qui répertorie en fait les chiens d'élevage LOF, et quand vous mettez ce numéro-là, ça vous sort le nom de votre chien, son LOF ou non, et sa descendance. Donc je prends le numéro, je le mets dedans, et là, aucun résultat. Là, à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer. Et j'ai appelé le magasin en question où j'avais adopté Dexter, et il me disait que j'allais recevoir sous peu, que je devais pas m'inquiéter, que l'élevage qui avait fourni Dexter n'avait pas les papiers tout de suite, mais ils allaient les recevoir après, enfin quelque chose d'un peu bourbier. Je me suis dit que c'était un petit peu bizarre, et j'ai envoyé un mail directement à la centrale canine, et je leur ai demandé si c'était normal. Ils m'ont demandé toutes les informations nécessaires, dont le nom d'élevage de naissance de Dexter. Parce qu'en fait, quand vous prenez un chien en animalerie, c'est des chiens qui viennent généralement d'élevages français, qui ont été rachetés sur les élevages, qui ont été importés dans le magasin, qui sont vendus par le magasin. Mais parfois, ces chiens peuvent venir de d'autres pays, et sont importés en France. Donc là, dans le cas de Dexter, c'était un élevage français qui avait cédé Dexter à ce magasin. Et du coup, je donne toutes les informations de l'élevage à la centrale canine, ainsi que son numéro d'identification. La centrale canine me dit « Votre chien n'est pas LOF, il faut porter plainte ». J'ai rappelé tous les jours le magasin pour voir où en était le papier, qu'est-ce que faisait l'éleveuse, est-ce que mon chien était réellement LOF, etc. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus et je leur ai dit que j'allais rentrer en procédure judiciaire, que j'avais les preuves nécessaires pour porter plainte contre eux. Donc au moment où j'ai commencé à leur dire que j'allais porter plainte contre eux, ils m'ont proposé de rembourser l'intégralité du chien en échange que je ne fasse pas de procédure. Et du coup, j'ai accepté l'offre de me faire rembourser l'intégralité du chien
en me disant bah c'est pas grave, moi Dexter je l'aime, qu'il soit lof ou pas lof, c'est pas grave, juste ils m'ont trompé quoi, ils m'ont menti parce que moi sur le coup je pensais avoir un chien entre guillemets pure race lof qui pour moi était en fait un gage de qualité sur le fait qu'ils allaient pas avoir de problèmes de santé, etc. Ce qui est d'ailleurs pas vrai. D'accord, le lof ne garantit pas la bonne santé de votre animal, il garantit un gène au niveau de sa taille, de sa corpulence, de à quoi il va ressembler, mais ça ne garantit pas le fait que le chien il soit en très bonne santé durant toute sa vie. Voilà, les chiens peuvent avoir des problèmes de santé comme tout autre animal, comme nous. Faites attention parce que certaines animaleries se fournissent dans les pays de l'Est. Ils font en fait des portées dans certains pays, ils achètent les chiens à moindre coût parce que ça coûte moins cher là-bas et ils les importent en France dans les animaleries. Dans ces pays-là, certains chiens n'ont pas certains vaccins comme la rage et c'est hyper important que votre chien soit vacciné avant de le prendre, que ce soit en élevage ou en animalerie. Il faut que votre chien il soit vacciné contre la rage. Et également, les chiens que vous prenez en animalerie sont parfois trop jeunes, donc séparés trop tôt de leur mère et peuvent faire des dégâts dans la maison ou peuvent avoir des problèmes de comportement. Si je devais refaire cette expérience en prenant un troisième chien, je vous garantis que je n'irai pas vers une animalerie. J'irai soit vers un élevage, soit vers une SPA, et je peux vous garantir que je crois que j'irai directement à la SPA récupérer un petit loulou qui a pas eu de chance, plutôt que de donner de l'argent à une animalerie, où je me sens trompée parce qu'ils m'ont menti sur les papiers, mon chien il est pas lof alors que je pensais prendre un chien lof. Bien sûr, il existe des choses pires en fait, parce qu'il y a des personnes qui prennent des chiens en animalerie et le chien il meurt une semaine après parce qu'il a pas été vacciné correctement, ou alors il vient d'un pays étranger et dans ces cas-là il arrive malade et vous perdez votre chien super rapidement, il y a des problèmes de comportement derrière, et puis avant tout, c'est hyper important de pouvoir parler à quelqu'un qui connaisse bien votre chien. Si j'ai un conseil à vous donner dans cette vidéo, c'est aller vers des élevages, aller vers des SPA, aller vers des associations qui ont des loulous complètement merveilleux, qui ont pas eu de chance certains dans la vie et qui sont superbes. Donc allez les adopter, même si c'est un chien un peu plus âgé, je vous garantis que vous allez avoir énormément de bonheur. Moi quand j'ai adopté Glaçon et qui provient d'un sauvetage du coup, franchement, il m'apporte que du bonheur aujourd'hui et c'est pas forcément des chiens à problème, c'est pas forcément des chiens qui ont un sale caractère. Imaginez-vous, en fait, ces beaux loulous, ils sont derrière les barreaux toute la journée. Ils aboient, c'est normal, ils ont peur. Une fois qu'ils sont avec vous, croyez-moi, c'est des cœurs tendres. Mon erreur, ça a été de prendre Dexter en animalerie. Je le regrette pas, en fait, parce que j'adore Dexter, même s'il est pas love, même s'il est pas pure race. C'est mon petit chien, je l'adore et voilà, je le reprendrai volontiers. Donc voilà, je vous mets quelques associations qui sont super. Donc la SPA, l'association Wolf, qui sont vraiment topissime, allez voir les petits chiens qui sont dessus, je vous conseille fortement et faites bien attention avant de prendre un chien. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de regarder d'où il provient, prenez le temps de réfléchir sur la race et après, kiffez. Check de fin? Un check de fin? Un check! Check! Oui!